ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בוקר טוב, שבוע טוב. Les amis, on se retrouve Bezrat Hashem pour continuer notre étude sur Eretz Israël, Bezrat Hashem. יש לפרש שמובא מסכת ברכות, אמרו לי לרבי יוחנן, אכסבה בבבל. On s'écrit dans la Gemara dans Brachot qu'ils ont dit à Rabbi Yochanan, tu sais, il y a des vieux à Bavel, il y a des gens, des personnes âgées. Alors il s'est étonné, il a dit, mais pourtant c'est écrit, les manir bouyumechem benechem ala adama. C'est-à-dire qu'il est écrit que tes jours, ils seront longs, ils s'allongeront sur la terre d'Israël. Et comment ça se fait que des gens qui sont en Bavel, ils ont une vie longue? Alors quand ils lui ont dit qu'il se levait tôt et il restait tard dans le centre d'études à la synagogue, alors il a dit c'est ça qui fait qu'ils ont une longue vie, bien qu'ils vivent en dehors d'Eretz Israël. יש לומר דיני מבואר בדברי רבנו ז"ל בסימן כ"ג וזה לשונו. Alors Rabbeinu dit dans la Torah 23 dans l'écoute Moharan כי אין דבר שמפסיד החיות כמו דאגה והעצבות כידוע לחכמי הרופאים. Que la chose qui détruit le plus la vitalité, c'est le souci et la tristesse, comme c'est connu même dans la médecine. La médecine, elle sait, elle dit, tous les médecins disent que quelqu'un qui est soucieux et qui est triste, ça lui enlève sa vitalité. Et celui qui a la émouna dans Hachem, il ne se fait pas de soucis, il a confiance en Hachem, il ne se fait pas de soucis, il n'est pas triste. Il vit une vie longue et une bonne vie. On sait d'après ce que Rabbeinu dit que Eretz Israël c'est une terre de Emouna. On voit physiquement, matériellement, on voit que tout celui qui habite en Eretz Israël, il est joyeux et il se contente de ce qu'il a. Il ne va pas chercher spécialement du délire dans les plaisirs. Comme c'est connu dans les paroles de Rabbeinu, que le Rebbe l'a dit, c'est une terre dans laquelle on mange, on en a parlé déjà, c'est une terre où on mange du pain, mais pas parce qu'on est pauvre, parce que le pain, il nous rassasie, c'est-à-dire qu'on se contente. Mais c'est ça le secret d'Eretz Israël, c'est que le secret d'Eretz Israël, c'est qu'on se contente, chacun il apprend à se contenter de ce qu'il a. Et ça, c'est le secret du bonheur. Mais pourquoi il peut se contenter de ce qu'il a? Parce qu'il y a une vitalité divine qui est inhérente à la terre. La terre elle-même donne cette vitalité. Donc les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est d'un complément de vitalité. Mais ce n'est pas la vitalité totale de A à Z. C'est un complément de vitalité. Mais déjà une vitalité qui vient de la terre. Ça, c'est une base. Alors des gens qui m'ont demandé dans les commentaires, ils m'ont dit, mais quand vous parlez d'Eretz Israël, on a l'impression que vous parlez de toute la terre. C'est vrai, c'est-à-dire Eretz Israël, c'est l'âme de la terre. Comme il y a un corps et une âme, maintenant un individu, elle a un corps et une âme. Maintenant dans le monde, il y a toute la terre qui est le corps d'Eretz Israël. L'âme, l'Eretz Israël, c'est l'âme, c'est la terre qui est l'âme du monde. Alors quand ils lui ont dit que les gens, bien qu'ils habitaient en Bavel, ils se levaient tôt pour aller à la synagogue et restaient aussi le soir tard, alors ça montre aussi qu'ils avaient de la émouna et du bitachon, de la confiance en Hachem. Qui mashkim le bet hakneset et non osech hafetzav mikodem. רק בו תואר בהשם נשאר חסר לו כל ידי זה.
Parce que celui qui va tôt à la synagogue, c'est quelqu'un qui ne se fait pas de soucis, qui ne va pas courir à 4 heures du matin pour aller travailler, ni à 5 heures, parce qu'il s'est dit, Hachem, il va me donner, et quand je vais commencer à travailler, Hachem, il me donnera. C'est-à-dire, il a confiance dans Hachem. Et aussi, il reste le soir, parce qu'il se dit que si je passe un peu de temps le soir à la synagogue, c'est pas ça qui va déranger ma vie. Donc on voit que les gens qui se lèvent tôt pour aller à la synagogue et qui restent tard le soir, c'est parce qu'ils ont de la émouna, ils ont confiance dans Hachem. Donc c'est ça qui leur donne la longévité. C'est-à-dire que c'est ça qui leur donne la longévité. Parce que ce qu'on a vu, c'est que la émouna, c'est ça qui donne la vie. Parce que Rabbeinu nous dit, celui qui n'a pas d'émouna, sa vie, c'est pas une vie. Celui qui n'a pas confiance dans Hachem, sa vie, c'est pas une vie. Parce que chaque fois qu'il a un souci, il va être complètement retourné. Dès que quelque chose ne marche pas, comment il va faire, il s'affole, etc. Mais celui qui a l'émouna, il dit, voilà, c'est Hachem qui décide. Ça marche pas, c'est tout. Mais il n'est pas dans le souci permanent, dans le stress. Eretz Hakdosha imekor haemuna ve'atfila ve'anisim. Rabbeinu dit que la terre d'Israël, c'est l'origine, la racine de la foi, de la prière et des miracles. Comme c'est écrit dans l'écouté Moran, dans la Torah 7. V'yesh lefaresh de'an ikra Eretz Israël be'atorah Hakdosha b'shem Eretz Kenaan. On voit que la terre d'Israël, elle s'appelle dans la Torah Eretz Kenaan. Elle n'a pas le nom d'Eretz Israël, des fois elle s'appelle Kenaan. Remezal shlosh prinot hanal. C'est Kenaan, ça fait allusion à ces trois choses-là dont on a parlé, c'est-à-dire de la émouna, de la tfila et des nissim, et des miracles. On a vu que Kenaan, c'est écrit dans la Torah aussi que Kenaan, c'est le nom d'un marchand. Un marchand, il s'appelle Kenaan. Vous remettez à l'émouna, comme on va dire Rav Nuzal, comme je katuv émouna, trace et vivotecha. Alors, le nian de Socher, ça veut dire marchand, mais ça veut dire aussi qu'il tourne autour, parce que le principe du marchand, c'est qu'il va d'un endroit à un autre, d'un marché à l'autre, etc. Il tourne. Alors le principe de la émouna, c'est quelque chose qui enveloppe la personne. Donc quand on parle de Kenaan, on parle d'être enveloppé par la émouna. Gam Kenaan aussi, ça fait allusion à l'achna, c'est-à-dire à la soumission, à l'humilité. Et ça fait allusion à la prière. Que la prière, elle doit être avec soumission, avec humilité. Comme on voit dans la Mishnah nous dit que quand on veut prier, il faut venir prier avec la tête basse. Et le Rav Barthénora, il explique il faut de la soumission et de la crainte. Comme il écrit, servez Hachem dans la crainte. Parce que si quelqu'un il baisse la tête, il a de la soumission, ça va lui donner la crainte d'Hachem. Comme on voit Beigrata Ramban, comme c'est écrit dans la lettre du Ramban. Le Ramban il dit à son fils, tu verras que par l'humilité, ça t'amènera de la crainte. Gam Kenaan Gematria Ketz. Kenaan aussi, c'est valeur numérique de Ketz, que c'est la délivrance, la fin, c'est-à-dire la délivrance. Ima kolel begematria teva anes. Maintenant, si on prend le mot Kenaan avec en ajoutant le mot lui-même, c'est-à-dire en comptant toutes les lettres plus 1, c'est-à-dire du mot, alors on trouve la valeur numérique de teva nes, c'est-à-dire teva c'est loi naturelle et nes c'est miracle. Remez qui est Israël ou Rakashgacha, pour nous faire allusion que la terre d'Israël ne fonctionne qu'avec la providence. Comme voir d'Ivry Rabbeinu écoutez Kama Siman Ralad, comme Rabbeinu dit dans la Torah 234, qui Gama Teva ou Raknes qui ou Makomanissim, parce que le Teva, la nature, les lois naturelles, c'est aussi des miracles.
Mais en Israël, la nature, c'est des miracles. C'est pour ça que vous verrez en Israël, les gens, ils osent beaucoup, ils font beaucoup de choses parce qu'ils ont l'habitude de vivre avec des miracles. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte parce que c'est la nature des choses. C'est-à-dire la nature de la vie, elle est miraculeuse. C'est-à-dire elle pousse les gens à avoir une attitude de quelqu'un qui vit dans le miracle. Alors, Bezant Hashem, et je vous souhaite à tous et à toutes, Bezant Hashem, beaucoup de miracles. Chacune dans ce qu'il a besoin, Bezant Hashem. Et voilà, je vous le fais comme je vous ai dit, tous les jours, je me fais votre envoyé, Bezant Hashem, pour tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez besoin, Rabbi Nachman, toutes les brachot, tout ce dont vous avez besoin, Bezant Hashem, de la paix, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité, comme on dit ici, de la émouna. La émouna, si quelqu'un il a confiance, il a tout. Avec la émouna, il a tout. Rabbi Anou l'a dit à Rabbi Nachman, quand tu vas écrire sur la émouna, écris beaucoup sur la émouna. Parce qu'il a vu que ce qui serait très difficile de nos jours, c'est d'avoir la émouna. Et il faut beaucoup se renforcer dans la émouna, dire des paroles d'émouna, toujours dire avec la bouche, Bezat Hashem, Akash Bokhu va nous aider, etc. Avoir confiance, s'habituer à mettre le paquet sur Hashem, lâcher un petit peu, se lâcher dans Hashem, se lâcher sur le tzaddik, comme il a dit Rabbi Nachman, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous sur moi, ne prenez pas sur vous, appuyez-vous entièrement sur moi. Bezrat Hashem. Alors une bonne semaine, une grande atzlacha, Bezrat Hashem. À bientôt.